Fais attention à qui tu laisses entrer dans ta vie. Parfois, le plus grand ennemi est juste à côté de nous, souriant, gentil, flatteur, mais avec des intentions obscures derrière chaque mot. Les narcissiques n'arrivent pas avec un avertissement sur le front. Ils se déguisent. Et pire, ils savent exactement comment manipuler pour que tu te sentes coupable. Peut-être que tu t'es déjà senti toujours en tort, même quand tu avais raison. Tu as déjà douté de toi-même, même en étant certain. Tu as déjà présenté des excuses pour quelque chose que tu ne comprends même pas. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Les narcissiques aspirent ton énergie, détruisent ton estime de toi et te font même leur dire merci pour cela. Et le pire dans tout ça, ils le font lentement, en silence, jusqu'à ce que tu perdes qui tu étais. Il se peut que tu sois en train de vivre avec un narcissique, sans même t'en rendre compte. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer 10 signes cachés indiquant qu'un narcissique est présent dans ta vie. Ce sont des détails subtils, mais dévastateurs. Aujourd'hui, je vais te révéler des choses que la plupart ignorent, mais qui vont t'ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes. Avant de commencer, assure-toi d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si tu es quelqu'un de bien qui déteste la méchanceté humaine. Si tu veux, écris en commentaire. Celui qui fait le mal récoltera les conséquences. Maintenant, je vais te demander de bien prêter attention à ce témoignage, car il va t'aider à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. Cette histoire est plus courante qu'on ne le pense, et peut-être trop semblable à la tienne. Déborah, une femme française de 39 ans, habitante de Lille, a toujours été considérée comme douce, empathique et très serviable. Infirmière de profession, elle était appréciée de tous à l'hôpital. Elle croyait en l'amour, en la bonté des gens, jusqu'à ce qu'elle rencontre Julien. Julien paraissait parfait, poli, sympathique, charmant, avec un regard intense qui faisait sentir Déborah unique. Les premiers mois, il était un véritable prince. Il lui apportait des fleurs au travail, laissait des petits mots tendres, disait des choses comme « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée ». Déborah se sentait aimée comme jamais auparavant. Mais ce qui ressemblait à un conte de fées s'est transformé en cauchemar silencieux. Sans qu'elle s'en rende compte, Julien a commencé à critiquer des détails de son comportement. « Tu devrais être moins émotive. C'est fatigant. Tu ne prends plus soin de toi comme avant. Tu te négliges. Tes amis ne t'apportent rien. Tu mérites un cercle plus élevé. » Déborah a commencé à s'isoler, pensant qu'elle faisait ça par amour. Elle croyait qu'en s'améliorant, Julien redeviendrait cet homme passionné du début. Mais il devenait de plus en plus froid, distant, cruel. Il la faisait se sentir coupable de tout. Quand elle pleurait, il disait « Tu te victimises encore, hein ?» Et ensuite, il revenait avec cette tendresse calculée. « Désolé, c'est que je m'inquiète pour toi. C'est pour ça que je suis sincère. » Ce furent presque 5 années de confusion émotionnelle, durant lesquelles Déborah en est venue à croire que le problème venait d'elle. Jusqu'au jour où, en parlant avec une cousine qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, elle a entendu « Déborah, tu ne vois pas qu'il te manipule? C'est de la violence psychologique. » Elle a d'abord résisté. Personne ne veut croire qu'il est victime de maltraitance. Mais elle a commencé à faire des recherches, lire, regarder des vidéos, et là, tout s'est éclairé. Tout correspondait. Julien était un narcissique, et elle était prisonnière d'une toile émotionnelle tissée par lui. La sortie n'a pas été facile. Julien a tenté d'inverser la situation jusqu'au bout. Mais Déborah, avec le soutien d'une thérapie et de sa famille, a réussi à rompre. Aujourd'hui, elle parle ouvertement de ce qu'elle a vécu, afin qu'aucune autre personne ne tombe dans le même piège. Maintenant, je vais te montrer le premier signe d'un narcissique. Numéro 1. Il te complimente, mais toujours avec du venin caché. Le narcissique utilise les compliments comme des pièges. Il te dit que tu es jolie pour quelqu'un qui ne se maquille pas souvent, ou que tu es intelligente malgré ton insécurité. Ce sont des paroles sucrées avec une épine cachée. Petit à petit, tu deviens dépendant, de son approbation pour te sentir bien. Et pire encore, quand tu es blessé, il dit que tu es trop sensible, que ce n'était qu'une blague. Ainsi, tu commences à douter de ta propre perception. Ce n'est pas de la tendresse, c'est de la manipulation émotionnelle. Numéro 2. Il te fait douter de ta mémoire.
Tu te souviens clairement de quelque chose, mais il dit que ça n'a jamais eu lieu. Tu évoques une conversation. Il jure qu'il n'a jamais dit ça. C'est du gaslighting. Le narcissique te déstabilise mentalement pour que tu doutes de ta propre santé mentale. Avec le temps, tu deviens incertain tu commences à dépendre de lui pour savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tu as déjà vécu ça? Tu t'es déjà senti devenir fou, folle à cause de quelqu'un? Partage-le dans les commentaires. Numéro 3. Il transforme tout en ta faute. Le narcissique n'admet jamais ses torts. S'il a crié, c'est parce que tu l'as provoqué. S'il t'a trompé, c'est parce que tu t'es négligé. Il trouve toujours un moyen de te faire porter le chapeau. Et le plus cruel, il te fait croire que tu es injuste envers lui. Tu commences à t'excuser pour tout, même quand tu as raison. Cette inversion constante détruit ton estime de toi jusqu'à ce que tu ne te fasses plus confiance. Il te blâme pour garder le contrôle sur toi. Et toi, sans t'en rendre compte, tu culpabilises d'exister. Numéro 4. Il t'éloigne des personnes que tu aimes. Il commence par critiquer tes amis, puis ta famille, et bientôt, tu as l'impression de ne pouvoir compter que sur lui. Le narcissique sait que l'isolement est essentiel pour te dominer. Il dit des choses comme « personne ne te comprend comme moi » ou « ces gens ne t'apportent rien » pour t'éloigner de ceux qui pourraient te protéger. Et quand tu t'en rends compte, tu es seul, affaibli, dépendant. Tu as déjà vécu quelque chose de semblable? Raconte-le en commentaire. Ça pourrait aider d'autres personnes. Numéro 5. Il joue toujours la victime. Même lorsqu'il te blesse, le narcissique arrive à passer pour l'incompris. Il pleure, dramatise, se fait passer pour la personne persécutée. Quand tu lui demandes des comptes, il dit que tu n'as pas d'empathie. C'est une inversion émotionnelle. Tu finis par culpabiliser d'exiger le minimum. Il utilise le rôle de victime pour fuir ses responsabilités et te maintenir en dette émotionnelle. Il te manipule avec des larmes, pas avec des cris, car le vrai contrôle se cache dans la subtilité. Numéro 6. Il est charmant en public, cruel en privé. Aux yeux des autres, il est parfait, poli, attentionné, affectueux. Tout le monde l'adore. Mais à la maison, il change. Il t'ignore, te rabaisse, t'humilie en silence. Cela te rend confuse. Quand tu essaies d'en parler, personne ne te croit, car son image publique est impeccable. Le narcissique fait cela exprès. Il maintient l'apparence du gentil garçon pour te décrédibiliser. C'est un jeu cruel, où tu te sens seul, ou même entouré de gens. Tu as déjà vécu ça? Partage ton expérience. Numéro 7. Il copie tout ce que tu aimes pour te séduire. Au début, il semble être ton âme sœur. Il aime les mêmes musiques, séries, plats. Il paraît trop parfait, et il l'est. Le narcissique t'étudie, imite tes goûts, et dit ce que tu veux entendre pour gagner ta confiance. Mais une fois qu'il t'a piégé et tout, émotionnellement, le masque tombe. Il change complètement, révèle sa vraie personnalité, et tu te rends compte que tout était une mise en scène. Tu es tombé, amoureux, d'une illusion, pas de lui. Et cela te fait tout remettre en question, y compris toi-même. Numéro 8. Il t'épuise émotionnellement chaque jour. Tu es constamment fatigué, anxieux, tendu. Le moindre mot peut déclencher un conflit. Tu choisis tes mots, ton ton, évites certains sujets, tu vis dans la peur de ses réactions, et malgré tout, il te dit que tu te plains trop. Le narcissique crée un climat émotionnel lourd pour t'affaiblir. Tu perds ton essence. Tu t'annules petit à petit en croyant que c'est ça, aimer. Mais l'amour ne devrait pas faire aussi mal. Si ça te détruit, ce n'est pas de l'amour. C'est une prison émotionnelle. Numéro 9. Il est jaloux de tes réussites. Quand tu réussis, il minimise. Quand tu es félicité, il se moque. Le narcissique ne supporte pas de te voir briller. Il sabote tes victoires par des critiques subtiles, de l'ironie ou de l'indifférence. Il veut que tu te sentes coupable de progresser. Au lieu de célébrer avec toi, il te tire vers le bas. Car si tu évolues, tu risques de comprendre que tu n'as pas besoin de lui, et cela menace son contrôle sur ta vie. Les narcissiques veulent être admirés et ne tolèrent jamais de partager la lumière. Numéro 10. Il disparaît et réapparaît comme si de rien n'était.
Il disparaît pendant des jours, ne répond pas, ignore tes messages. Et quand il revient, il agit comme si de rien n'était. Et si tu lui reproches, il dit que tu exagères, que tu es trop dépendant. C'est une tactique de contrôle émotionnel. En disparaissant, il te plonge dans le désespoir. En revenant, il redevient normal. Et tu te sens soulagé et à nouveau piégé. Ce cycle d'abandon et de retour constant sert à te maintenir dépendant et instable et toujours disponible. Ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu. La vérité est dure. Souvent, le mal entre dans notre vie avec un sourire aux lèvres et des paroles sucrées. Les narcissiques ne portent pas de masques ordinaires. Ils se déguisent en soins, en tendresse, en amour. Et c'est pour cela que tant de gens mettent du temps à comprendre qu'ils sont manipulés, vidés, détruits de l'intérieur. Peut-être t'es-tu reconnu dans plusieurs de ces signes. Peut-être es-tu coincé dans une relation comme celle-ci en ce moment même. Si c'est le cas, comprends ceci, tu n'es pas seul. Il existe une issue. Reconnaître le problème est le premier pas pour briser ce cycle. Et si tu es ici, à écouter jusqu'au bout, c'est que tu as déjà franchi ce pas. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, écris en commentaire. Que le Créateur nous protège de tout mal. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser ton like. Si tu veux entendre d'autres enseignements comme celui-ci, j'ai laissé ici à l'écran une vidéo que tu vas aimer regarder. Clique dessus et on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt.